C'est l'histoire de Benny, qui a un très bon ami qui s'appelle David. Ils étaient ensemble à l'école, ils ont grandi ensemble, puis ensuite les deux se sont séparés, chacun il a pris une voie différente. Et Benny, la chance lui a moins souri, il est devenu... il avait une petite carriole et il vendait des glaces, sauf qu'il était placé dans une rue assez sombre où il n'y avait pas beaucoup de passants, comme l'expression le dit, une rue à l'abri du fric. Et un jour, son ami David, il passe par là, et il lui dit, Benny, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et qu'est-ce que t'es devenu? Ah, comme tu vois, je vends des glaces. Et toi? Écoute, moi, grâce à Dieu, j'ai de la chance et j'ai monté une banque. Et il lui dit, regarde, pourquoi tu te mets ici? La rue, elle est vide, il y a personne qui passe. Viens plutôt chez moi, je te trouve un emplacement devant ma banque, et comme ça, toutes les personnes qui viendront prendre un prêt, qui viendront sortir, tu pourras leur proposer des glaces, tu auras beaucoup plus de clients. Il arrive à le convaincre, il accepte, et donc il se déplace, il prend sa carriole, il s'installe là-bas devant la banque, et grâce à Dieu, la chance lui sourit. $1, $2, de $1, il est passé à $3 la glace, et ça, comme on dit, ça cartonne. Quelques années après, il y a un ami qui passe par là, il dit, Benny, comment ça va? Et toi, un autre ami, il lui dit, waouh, j'ai vu, je t'ai connu quand tu étais dans notre rue, quand tu galérais. Et là, grâce à Dieu, aujourd'hui, je vois que la chance, elle te sourit. J'ai une petite faveur à te demander. On se connaît depuis longtemps. Il dit, vas-y, dis, si je peux t'aider avec plaisir. Il dit, regarde, je vois que tu fais beaucoup d'argent. J'ai absolument besoin qu'on me dépanne de 500 €. Est-ce que tu peux me prêter les 500 €? Je te les rends dans 2 mois. Il dit, écoute, mon ami, c'est pas que je veux pas, j'aurais vraiment envie de te les prêter, mais quand je me suis installé ici, devant la banque, on a fait un deal. Eux, ils n'ont pas droit de vendre de glace, et moi, j'ai pas droit de prêter d'argent. On voit bien que le rapport avec l'argent, c'est toujours source de problèmes, ou pas. Vous savez, en hébreu, on dit, on reconnaît une personne à travers kiso, le kaf et le samer. Kiso, koso, kaaso. Kiso, ça veut dire la poche. Dès qu'on touche à la poche d'une personne, ça veut dire l'argent bien sur la poche. Koso, ça vient du mot kos, le verre. Quand une personne, elle boit du vin, elle devient saoule. Et le troisième, c'est kaaso, c'est la colère. Une personne, quand elle est colérique, quand elle a bu, ou bien quand on lui touche à son portefeuille. C'est le troisième, c'est le quatrième, pardon. À ce moment-là, on peut vraiment voir c'est sa vraie nature. Mais là où je veux en venir, c'est que la paracha qu'on va lire cette semaine s'appelle Parashat Pekoudé. Pekoudé, ça veut dire les comptes. Moshe Rabbeinu présente les comptes et la comptabilité de tout ce qu'il a rassemblé, de tous les dons qu'il a assemblés pour la construction du Mishkan. Et donc, il va énumérer tout l'argent qui est rentré, et il va faire comme un vrai comptable, et il va dire tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait avec. Et comment elle commence la paracha? Et les pekoudé à Mishkan, Mishkan et Elut, asher pukat al-Bib Moshe, avodat al-Vim, biad Itamar ben Aaron HaKohen. Il y a ici des questions qui se réveillent. Tout d'abord, à quoi ça sert de faire un bilan, de faire un compte, d'établir un compte rendu de tous les dons? Soit tu fais confiance, soit tu fais pas confiance. Deuxième chose, Moshe Rabbeinu, il va énumérer l'argent, le cuivre, mais il va seulement dire combien d'or il est rentré, mais il va pas dire où est-ce que l'or il est parti. C'est-à-dire que combien d'argent on a rassemblé, qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là? Combien de cuivre on a rassemblé, qu'est-ce qu'on a fait avec tout le cuivre? Combien d'or on a rassemblé, mais il dit pas qu'est-ce qu'on a fait avec l'or. Or, l'or, sans faire de jeu de mots, c'est la somme la plus importante. Et donc, si déjà tu fais un compte rendu, fais un compte rendu là-dessus. Surtout. Et troisièmement, il va dicter et détailler ce qu'on a fait avec le cuivre, mais il va oublier de préciser le kior. Le kior, c'était le fameux robinet qui était construit en dernier d'ailleurs. C'est le robinet avec lequel on se lavait les mains et les pieds, que les Kohanim,
les prêtres se lavaient les mains et les pieds avant de commencer leur service dans le temple. Donc il était à la fois créé en dernier, mais à la fois c'était la première chose qu'on utilisait en rentrant dans le Mishkan. Donc c'est des questions qu'on se pose sur Moshe Rabbeinu, mais la plus grande question c'est Moshe Rabbeinu, il a la confiance de Dieu. Bechol Betin Emanu, Dieu dit, il a ma confiance absolue. Qu'est-ce que Moshe il a besoin de prouver? Et parfois c'est le contraire. Quand tu as envie de prouver ton honnêteté, c'est comme si tu voulais justifier quelque chose qui n'est pas là. Et qu'est-ce qui se passe ici? On voit que l'or, on déclare combien elle est rentrée, on ne déclare pas combien elle est sortie, où elle est partie l'argent. Et ça me rappelle une histoire. Alors certains disent que c'est une vraie histoire qui s'est passée, d'autres disent que non, c'est une histoire qu'on raconte comme exemple. Mais c'est l'histoire d'une personne qui fait la bar mitzvah de son fils. C'est un fils qu'il a eu après beaucoup d'attentes. Et donc pour cette bar mitzvah-là, il organise une belle séouda, un beau repas, et il convie toute la communauté. Et toute la communauté, elle est dans la salle. Il y a également le rabbin et le père du bar mitzvah, et le bar mitzvah en lui-même, et la famille à la table d'honneur. Et pendant le repas, le père se lève et il dit, mes chers amis, chers invités, j'ai envie de vous montrer quelque chose en l'honneur du bar mitzvah. Et il sort une cuillère en argent. Il dit, vous voyez cette cuillère-là? C'est une cuillère qui date de l'époque du Beth Amikdash, que j'ai reçu de mon grand-père, que lui il a reçu de mon arrière-grand-père, etc. Il date de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Ça veut pas dire que c'est une cuillère qui était dans le Beth Amikdash, mais elle était à cette époque-là. Comme aujourd'hui, on retrouve plein de vestiges, comme je vous ai montré la pièce du Machatzit Shekel. Bref, en tous les cas, il montre ça, et donc bien sûr, tout le monde est émerveillé. C'est de l'art qu'il est en train de montrer. C'est quelque chose, c'est une antiquité, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable. Et puis ensuite, le repas continue. Et pendant le repas, le père s'aperçoit que la fameuse cuillère qu'il avait posée sur la table, elle a disparu. Il est complètement bouleversé. Et il dit, c'est pas possible. Elle était là. Quelqu'un a sûrement dû la prendre. On est en plein repas, personne n'est sorti. Et dit à tout le monde, regardez, j'ai une annonce à vous faire. La cuillère l'a disparu. Il est hors de question que ça soit quelqu'un qui l'ait prise. Et si c'est le cas, alors dans ces cas-là, je vous demande à chacun de vider ses poches sur la table. C'est lui qui a pris la cuillère, et ben on va le retrouver. Pareil, les serveurs, les musiciens, tout le monde sort les poches, tout le monde vide les poches. La cuillère n'est pas là. Et il y a une seule personne qui a déjà quitté la place, la salle, c'est qui? C'est le rabbin. Et lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit non seulement le rabbin était plus proche de la cuillère, c'est le seul qui est sorti, tout le monde a déjà vidé ses poches, donc c'est sûrement le rabbin qui a dû prendre cette cuillère-là. Tout le monde, si Yom Kippour, on demande bien pardon, c'est qu'il faut bien faire des avérotes, personne n'échappe aux fautes. Sûrement, il était tenté par cette cuillère-là, il a dû la prendre, mais concrètement, il pouvait pas l'afficher devant tout le monde, il n'allait pas dire c'est le rabbin le voleur, mais d'un autre côté, en lui, il a gardé dans sa tête cette histoire-là, il dit ce rabbin-là, c'est lui qui a volé la cuillère. Le temps passe, et plus tard, ce bar mitzvah-là, il a l'âge de se marier. Il fait un shidour, il rencontre une jeune fille, ils acceptent de se marier, et les parents de la jeune fille, et comme ça le veut la coutume, c'est eux qui choisissent qui est le rabbin qui va marier les enfants. Dans certaines communautés, c'est les parents du khatan, donc du fiancé, et d'autres, c'est les parents de la kala, de la fiancée. Et les parents, donc de la fille, disent, on a envie que ce soit ce rabbin-là qui fasse le mariage. Eux, ils sont pas au courant de l'histoire. Et c'est ce fameux rabbin qui est soupçonné d'avoir pris cette cuillère-là. Et donc, le père du khatan dit, écoutez, je vais pas vous décevoir, mais tout ce que vous voulez pour le mariage, je suis OK. Combien on paye pour le traiteur, il n'y a pas de problème. Les musiciens que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose que, par contre, je mets mon veto, c'est que je veux pas que ce soit ce rabbin-là qui marie nos enfants. Et il lui demande, mais pourquoi? Écoutez, c'est un rabbin qui est réputé, c'est un érudit, etc. Il a marié nos autres enfants. Et il commence à leur raconter toute l'histoire. Il dit, voilà, raconte l'histoire de la bar mitzvah. Le seul suspect dans toute cette histoire-là, c'est ce rabbin-là. Et donc, les parents de la fille disent, mais venez tout simplement, on va voir le rabbin et qu'on lui demande droit dans les yeux, est-ce que c'est vous qui avez pris cette cuillère-là? Il dit, non, mais écoutez, je peux pas, etc. Depuis cette histoire-là, eh ben, j'ai du mal j'ai jamais remis les pieds dans cette synagogue.
écoutez, il faut qu'on organise un rendez-vous, on peut pas laisser l'histoire comme ça. Ils acceptent, le rendez-vous a lieu, et donc les deux familles vont voir le rabbin et racontent l'histoire. Le rabbin, il écoute attentivement toute l'histoire, il dit, écoutez, vous avez raison, c'est moi qui ai pris la cuillère. J'étais dans la salle, quand vous l'avez sorti, j'ai vu les gens qui étaient là, je connais les gens qui y a dans cette salle-là, il y a des kleptomanes, il y a des gens qui aiment ces choses-là, je sais qu'il y en a qui sont capables de la voler, donc c'est bien moi qui ai pris cette cuillère-là. Mais je l'ai cachée quelque part. Où ça? Je l'ai cachée dans la pochette des téphilines du bar mitzvah. En pensant que quand il va rentrer à la maison le lendemain pour mettre ses téphilines, il va retrouver la cuillère. Or, il s'avère qu'après la bar mitzvah, et depuis la bar mitzvah, cet enfant-là n'a jamais remis la pièce, les téphilines. Alors moi, je pense que c'est à la fois une vraie histoire, mais à la fois une fausse histoire, parce que c'est pas possible qu'il n'a pas remis ses téphilines depuis la bar mitzvah. Mais l'exemple, il est que, en tout cas, ce qu'on apprend de cette histoire-là, c'est que de soupçonner quelqu'un, c'est très facile, et parfois la personne qu'on soupçonne, c'est le dernier coupable. D'où la présomption d'innocence. Et concrètement, pour revenir à Moshe Rabbeinu, il se met à la place d'une personne qui est susceptible d'avoir touché l'argent. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu se met dans cette position-là de dire on va établir un bilan, et donc voilà ce qu'on a gagné, ce qu'on a rassemblé, ce qu'on a ramassé, voilà ce qu'on sort. Et là maintenant, avant de continuer dans ce processus et de répondre à ces questions-là, on va s'arrêter déjà, on va faire un petit point sur la paracha de Pekoudé. La paracha de Pekoudé, c'est la dernière paracha du Chumash Shemot. Chumash Shemot, c'est le livre de Shemot, le deuxième livre, appelé l'Exode. En hébreu, Shemot, c'est le nom. Et Pekoudé, c'est la dernière paracha. Et donc, Shabbat, quand on va clôturer la paracha, on va terminer la paracha, on va crier Chazak, Chazak, Benit Chazek. Vous savez, dans le Zohar, il y a écrit Naout Trilatan Besofan. Le début et la fin, ou plutôt, le début, il est toujours caché dans la fin. Il y a constamment un lien entre le début d'une chose et la fin d'une chose. Je peux prendre un exemple brut. Quand on construit un bâtiment, il y a forcément un lien, quand on commence avec les fondations, avec ce qui va arriver tout en haut. C'est-à-dire que l'architecte qui va prévoir la hauteur, il va prévoir en même temps le début des fondations. Ça, c'est un exemple comme ça. Et donc, quel est le lien entre la paracha de Pekoudé, qui est la dernière, avec la première paracha de Shemot? Le lien, il est le suivant. Pekoudé, ça veut dire les nombres, les chiffres. Voici les chiffres de ce que les Béné Israël ont ramené pour pouvoir acheter et construire le Mishkan. Où est-ce qu'on revoit les nombres? Dans le début du Chumash Shemot. Et les Shemot Béné Israël Abaï Mitzrayma, voici les noms des Béné Israël, donc les enfants d'Israël, qui sont Yaakov, Israël c'est Yaakov, qui sont venus en Égypte, et on donne le nombre, ils étaient 70. Shivim Nefesh, ils étaient 70, puis ensuite ils se sont multipliés de manière miraculeuse. C'est-à-dire qu'une femme, elle a couché par 6, c'est là que Pharaon il a eu peur, il s'est dit ils vont nous surpasser en nombre, et s'il y a une guerre avec un ennemi, il suffit qu'ils prennent la part de l'ennemi, on a l'ennemi à l'intérieur. Donc là, il a trouvé un plan machiavélique pour les rendre esclaves, et donc de manière qu'ils pourront plus se rebeller et faire la guerre. À combien est arrivé le nombre? Il est arrivé à 600 000, sans les enfants. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit, oui, il y a un début entre le compte et les comptes. À la fin du Sefer Shemot, on parle des comptes, des nombres, donc les nombres de ce qui est rentré pour le Mishkan, et au début du Chumash Shemot, on parle aussi des nombres, de combien ils étaient le peuple d'Israël. Mais le livre de Shemot, il a un autre nom, un surnom plutôt. On l'appelle Sefer HaGeoula, le livre de la délivrance. Pourquoi le livre de la délivrance? Vous allez me répondre tout simplement, parce qu'on raconte dedans la délivrance de où? De l'Égypte. On raconte la délivrance de l'Égypte, et comme cette délivrance, on avait fait un cours là-dessus, c'est le début
et c'est l'engendrement de tous les autres délivrances qui vont venir par la suite jusqu'à la délivrance finale de Mashiach. C'est pour ça qu'on l'appelle le livre de la délivrance. Or, la délivrance, c'est synonyme de l'illimite. Ça veut dire quoi? L'illimité. Sortir des limites. Le contraire des limites. Une personne qui est enfermée, elle est dans des barrières, elle est limitée, elle est dans des limites. Et une fois qu'elle sort, qu'elle est libérée, elle est hors limite, elle est hors frontière. Et là, j'ai employé des termes en hébreu que je vais vous demander de retenir. Gouvoul, ça veut dire une frontière. Gouvoul Mitzraïm, Gouvoul Lebanon, on l'entend beaucoup dans les infos. La frontière du Liban, la frontière de l'Égypte. Donc Gouvoul, ça veut dire une frontière, une limite. Et Béli Gvoul, ça veut dire sans limite, sans frontière. La Géoula, la libération, Géoula, ça veut dire la délivrance, c'est du Bli Gvoul, ça veut dire c'est hors limite. T'étais limité, t'étais dans une frontière, t'étais enfermé, et paf, une délivrance, tu sors de là-bas. Donc ça, le Béli Gvoul, le sans limite, le hors limite, ça représente la délivrance. Et le Gvoul, la limite, c'est quand t'es limité. Et là vient la question suivante. Le nombre, qu'on indique un nombre, un chiffre, ça limite. Combien vous étiez? Il y avait une tonne de monde, je pourrais même pas dire combien on était. Ça, c'est quelque part, waouh, c'était sans limite. Combien il a fait, combien il a servi de plats? On m'en a même pas compté. C'était illimité. Alors que, à une autre soirée, dire combien de plats? On a servi que 15 plats. Donc on voit que le chiffre, il limite la chose. Quand on donne un chiffre à quelque chose, on limite la chose. Alors que, quand on n'a pas de chiffre, quand on n'a pas le nombre, c'est qu'on est illimité. Mais là, on relève une contradiction. Puisque le livre, on l'appelle, on le surnomme le livre de la Géoula, le livre de la délivrance, de la libération. Mais ce livre-là, il commence par un nombre, le nombre des Juifs qui sont arrivés en Égypte, et il termine par un nombre qui est quoi? Qui est le nombre de qu'est-ce qu'on a amené pour construire le Mishkan. Et donc, on sait tous qu'il y a un rapport, et s'il y a une question, il y a forcément une réponse. Comment les deux vont ensemble? En réalité, la réponse, c'est que, justement, quand est-ce qu'on peut remarquer une délivrance? C'est quand avant il y avait une souffrance. Mitzraïm, ils étaient resserrés, et puis... Exactement. Mitzraïm, ils étaient resserrés, puis ensuite, il y a eu cette délivrance-là. Une personne qui est dans un wagon de métro, par exemple, les fenêtres sont fermées, il est en heure de pointe, ses bondes à craquer, il a du mal à respirer, dès que la porte, elle s'ouvre, et encore mieux s'il sort dans une station aérienne, alors là, il va ressentir vraiment la délivrance de sortir de cet endroit-là où il est étouffé. C'est-à-dire qu'en réalité, comment tu te rends compte que t'es Bli Gvoul, que t'es hors limite, c'est quand juste avant t'étais dans le Gvoul. Si t'avais pas le Gvoul, si t'avais pas la limite avant ça, si t'étais pas dans l'étroitesse avant ça, tu peux pas te rendre compte qu'après tu sors. Il y a une histoire, et cette fois-ci c'est une histoire véridique avec le Baal Shem Tov, d'un homme qui vivait dans une toute petite maison, et il y avait lui, sa femme, il avait des enfants, 5 enfants, et ça courait de partout, et c'était vraiment une petite maison de 35 mètres carrés. Et sa femme, elle en peut plus, elle dit, écoute, on n'a pas d'argent, les enfants courent de partout, c'est invivable dans cette maison-là. Va voir le Baal Shem Tov, va voir le rabbi, demande une bénédiction pour qu'on puisse avoir une bracha, une bénédiction, changer de maison, avoir une maison beaucoup plus grande. Et donc, il va voir le Baal Shem Tov, et il dit, rabbi, je suis désolé de vous déranger, vous importunez avec ces questions, ces questions matérielles, mais voilà, ma femme se plaint qu'on n'a pas, la maison est trop petite, on est trop limité, on est trop dans l'étroitesse. Le Baal Shem Tov, lui, s'attend que le Baal Shem Tov va lui donner une bénédiction, et juste après, il va toucher le gros lot, il va pouvoir déménager et trouver une maison plus grande. Et le Baal Shem Tov lui dit, t'as quoi dans ton jardin? Après, ouais, merci. T'as quoi dans ton jardin? Il me dit, dans mon jardin, j'ai une vache, j'ai des chèvres, j'ai des poules. Il dit, très bien. Prends ta vache,
À partir de maintenant, au lieu qu'elle dorme dans la grange, tu vas la faire dormir chez toi à la maison. Mais il comprend pas. Il est venu pour avoir quelque chose de plus large, il ressort avec quelque chose. Mais le rabbi l'a dit, on pose pas de questions, on exécute. Il rentre à la maison et sa femme lui dit, alors, t'as reçu une bénédiction? Il dit, oui. C'est quoi? Il faut faire rentrer la vache à la maison. Et elle en peut plus, il fait rentrer la vache à la maison, la vache elle dort à la maison, les enfants qui sautent et qui crient, maintenant qu'il y a la vache, ils sont encore plus excités. Et sa femme, au bout d'une semaine, elle en peut plus, elle dit, écoute, va revoir le rabbi, lui que c'est pas possible. Il va voir le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov lui dit, maintenant tu vas faire rentrer aussi la chèvre. Il fait rentrer la chèvre à la maison, et la chèvre qui saute, et la vache qui meugle, et les enfants qui sautent partout. Au bout d'une semaine, sa femme lui dit, c'est pas possible. Faut que tu ailles. Ouais, exactement. Il faut que tu ailles le voir. Il dit, maintenant, tu fais rentrer les poules. Et les poules, et ça cocotte, et ça saute, et les enfants qui crient. La femme, au bout d'une semaine, dit, va voir le Baal Shem Tov, demande-lui que c'est pas possible. Le Baal Shem Tov, il dit, maintenant, tu enlèves tout ça. T'enlèves la vache, la chèvre, les poules. Il enlève tout ça. Et une fois qu'ils sont tous dehors, il dit, waouh, regarde la grande maison qu'on a. Alors, on le répète souvent, mais toutes les histoires qu'on attribue au Baal Shem Tov, le rabbi l'a dit une fois comme ça. Tout celui qui croit à toutes les histoires du Baal Shem Tov, c'est un naïf. Mais celui qui ne croit pas, ne serait-ce qu'à une seule histoire du Baal Shem Tov, c'est un apikoros. C'est un impie. Pourquoi? Parce que même si c'est pas arrivé, le Baal Shem Tov, il avait la force de faire que cette histoire, elle arrive. Donc c'est pour ça que parfois, quand on vit des situations miraculeuses, on dit, j'ai une histoire du Baal Shem Tov incroyable. Et donc, ça, c'est pour nous dire en réalité, c'est quoi la différence. Pardon? Non. Quand est-ce qu'on sent la délivrance? C'est quand juste avant, on était limité. Et c'est ça ce que le Chum Hashemot vient nous apprendre. On commence par un nombre de 70 Béné Israël qui sont arrivés, on termine par un nombre, et pourtant c'est oui un sefer de délivrance. Et où est-ce qu'on voit ça concrètement? Dans l'Égypte et dans le Mishkan. C'est que l'Égypte, ils sont venus à 70, ils sont devenus 600 000, ils étaient dans l'étroitesse, mais après, c'est devenu une vraie délivrance. Et c'est ça qui a enfanté le peuple juif. Et dans le Mishkan, où on le voit, c'est que le Mishkan, à la fois, c'est Pécoudé et les Pécoudés à Mishkan. Voici les Pécoudés, les nombres de Mishkan. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est à la fois des nombres, mais le Mishkan, c'était quoi? À quoi il servait le Mishkan? Kavod Hashem, pour faire résider le Kavod de Dieu. C'est quoi le Kavod? Le Kavod, c'est le respect. Le Kavod, c'est l'honneur. Kabed et avicha vet micha, respecte ton père et ta mère. Le respect, c'est l'honneur. Quand on dit à quelqu'un, bechavod, je vous laisse l'honneur. On honore une personne, on lui donne le kavod. Et donc, le kavod de Dieu, ça veut dire quoi? Que le kavod de Dieu, c'est ce qui habitait le Mishkan. Le kavod, l'honneur de Dieu, c'est le niveau le plus illimité de Dieu. Alors, c'est pas illimité comme la tzmout, l'essence même, mais c'est limité, c'est-à-dire que ça, le kavod de Dieu ne dépend pas d'une certaine étroitesse qu'il y avait avant pour pouvoir la ressentir. Il y a des choses qu'on ressent. On arrive à ressentir le plaisir, parce que juste avant, on était dans l'étroitesse. Mais justement, le kavod de Dieu, c'est un niveau où il n'y a pas besoin d'étroitesse avant. Et concrètement, où est-ce qu'il apparaît? À travers la paracha de Pécoudé, que là, on va donner un nombre, on va énumérer le compte du Mishkan, et c'est que par ce compte-là, le Mishkan vient et fait venir, bien sûr, avec lui le kavod de Dieu. Et ça, c'est en réalité le lien qu'il y a entre Gvoul et Bli Gvoul. Ça, c'est un sujet. Un autre sujet que je voulais parler avec vous, c'est qu'il y a un lien très intéressant, et après on va revenir bien sûr aux questions qu'on a posées au début du cours, entre la paracha de Pécoudé, le Mishkan et la Tfila. La paracha de Pécoudé, comme on a dit, on va parler de Moshe, qui a ordonné à Betsalel, il était de la tribu de Yehuda, et que c'était lui qui a construit, qui a été nominé pour construire le Mishkan. Dans la paracha de Pécoudé, 18 fois, on va répéter le mot « Ka'asher tiva Hashem et Moshe ». « Ka'asher tiva Hashem ». « Ka'asher » comme que, voilà, « tiva » ça vient du mot mitzvah, un ordre, donc tiva ordonné, ka'asher tiva, comme
Dieu a ordonné. Kasher Tziva Hashem, comme Dieu a ordonné. Ce mot-là, il est répété 18 fois. Mais en réalité, alors avant de la réalité, combien de prières on a dans la Hamida de la semaine? 18. On l'appelle la Shmona Esrei, la 18. Qu'il y a à l'intérieur, Shmona c'est 8, Esrei c'est 10, 18, parce qu'il y a 18 bénédictions à l'intérieur de cette Machala. Et dans la Parashat Pekoudé, on voit 18 fois Kasher Tziva. Or, quand on regarde bien la Parashat Pekoudé, on voit qu'il y a en réalité 19 fois. Sauf que, et c'est ça que je vais lire dans les mots, c'est la première fois qu'on le dit, c'est au début de la paracha, il y a écrit, ou Betzalel ben Uri ben Hur, Betzalel le fils de Uri et de Hur, alors je fais une parenthèse, Betzalel, ça s'écrit Betzalel en un seul mot, mais si on le coupe, Rashi le coupe en deux, c'est Betzal-El. Betzel, c'est l'ombre. Kel, c'est Dieu, Elohim. L'ombre de Dieu. C'est-à-dire, c'est celui qui a grandi dans l'ombre de Dieu. Il a construit le Mishkan, même sans ce que Moshe lui avait dit de faire. Il avait la divinité, la présence divine, pardon, le Ruach HaKodesh de construire le Mishkan comme il fallait. C'est l'ancêtre de tous les artistes. C'est l'art. Il avait l'art en lui. Ouais, c'est une belle analyse. C'est une belle analyse. Alors, je reprends dans les textes de la paracha, où Betzalel ben Uri ben Hur, les Maté Yehuda, donc Betzalel, le fils de Uri, petit-fils de Hur, les Maté Yehuda pour la tribu de Yehuda, Juda, à ça, il a fait et kol asher tziva Hashem, et Moshe, tout ce que Dieu a ordonné à Moshe. Donc ça, c'est le premier, asher tziva Hashem et Moshe, c'est le premier. Veito, et avec lui, Aholiav ben Achisamach, Aholiav, le fils d'Achisamach, les Maté Dan de la tribu de Dan. Et à partir, une fois qu'on nomme et qu'on cite Aholiav, fils d'Achisamach de la tribu de Dan, à partir de là, on va compter 18 fois où on va dire Kasher Tziva, et c'est ces 18-là qu'on va comparer avec la Shmona Esrei. Et la question se pose, pourquoi tu me dis 18 et pas 19? Avant de répondre à ça, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est la tfila. La tfila, le mot tfila, ça vient du mot Safta Vechibur. Pardon, la mitzvah, pardon. Tfila, déjà, quand on parle de la tfila, ça parle de la Hamida. La Hamida, c'est la Shmona Esrei. Le principal de la tfila, c'est la tefila. Le principal, pardon, de la tfila, c'est la Hamida. La Shmona Esrei, c'est quand on fait les 3 pas en arrière, 3 pas en avant, puisqu'on rentre en rendez-vous direct avec Dieu. Ça, on dit que un jour, il y a Trump qui... Il y a Trump, Macron et Netanyahou qui font une réunion et qui disent, ils font une réunion par téléphone et à la fin de la réunion ils disent écoute, la seule solution c'est d'appeler Dieu. Et il dit oui mais on n'a pas le numéro de Dieu. Il dit si, voilà, il donne le numéro et il appelle et l'autre il voit une facture. Trump il reçoit une facture. $1 million pour 1 minute de communication avec Dieu. Macron, il appelle, il reçoit une facture, 1 500 000 euros pour 1 minute de communication avec Dieu. C'est ceux qui payons. Ah. Et Netanyahou, il appelle, il reçoit 1 euro pour 1 minute. Et ils lui disent, mais attends, comment ça fait pour avoir aussi bas? Il dit, parce que j'ai appelé d'Israël et donc c'est le prix d'un appel local. Et la tefila, c'est le moment où on appelle Dieu, où on s'attache avec Dieu. Mitzvah, une mitzvah, ça vient du mot tzavta vechibur, l'attachement. Chibur, c'est l'attachement. Comme chaver, un ami, parce qu'on est attaché. Chibur, et tzavta, quand on fait une mitzvah, on s'attache à Dieu. Quand on fait la Shmona Esrei, qu'est-ce qu'il y a dans la Shmona Esrei? Il y a 18 bénédictions. Et parmi les 18 bénédictions, il y a des choses qu'on va demander pour notre matériel. Il y a une question qui peut apparaître. Le schéma, dans le schéma Israël, quand on fait schéma Israël, on dit que c'est aussi, on fait descendre aussi l'attachement de Dieu dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on proclame que Dieu, il est un,
On dit, écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. On proclame l'unité de Dieu. Et puis ensuite, on enchaîne avec Ve'ahavta, Hachem Elokecha, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, avec tes deux Yetzerara et Yetzertov, de tout ton argent, de toute ton âme. On parle de Dieu, uniquement de Dieu. Et pourtant, la partie la plus importante de la tefila, c'est la Shmona Esrei, les 18 bénédictions. Et pourtant, dans ces 18 bénédictions, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander des choses matérielles. Au milieu, on demande à Dieu la santé. On demande à Dieu... La santé, c'est matériel. Bah, quelque part, oui. C'est-à-dire, quand je dis matériel, c'est-à-dire que tu demandes des choses personnelles qui te concernent à toi. Tu vas pas dire des louanges à Dieu. Tu sais, il y a la prière, elle est, exactement, la prière. Voilà, c'est physique et matériel. Voilà, c'est avoir une belle maison, enfin, toi, une belle voiture. Et ben, ça aussi, ça fait partie. La santé. Barech Aleinu, juste après la bénédiction de la santé, une autre bénédiction, Barech Aleinu, Hashem Elokeinu, et Hashanazad, et Kolmenetevu, Ataletova. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'il faut penser à ce moment-là au chalot, au vin et au etrog. C'est-à-dire que c'est une bénédiction particulière pour la parnassa, pour avoir de l'argent. Laquelle? Barech Aleinu, Hashem Elokeinu, et Hashanazad. C'est la 5e ou la 6e? 5e, je pense. Puis ensuite, on demande à Dieu Chonen Hadat, qui nous donne de l'intelligence. Dans Shema Tefila, qu'est-ce qu'on dit dans Shema Tefila? Qui attache Shema Tefila de Kolpé, il écrit clairement qu'on peut demander par la bouche tous les besoins que t'as besoin, tu peux les dire et les demander dans cette bracha-là. Et donc, on voit que, à la fois, c'est la prière la plus élevée, les 18 bénédictions, la Shmona Esrei, et à la fois, on demande les choses les plus, quelque part physiques, comme tu as dit, ou les choses les plus qui nous concernent à nous, quoi. Vous savez, il y avait, à l'époque où le chassidisme est né, il y avait des opposants au chassidisme, ce qu'on appelle les mitnagdim. Et donc, les mitnagdim, c'était plutôt des gens qui venaient de Lituanie, qu'on appelle les Litvaks, des gens qui étudiaient beaucoup, très très fort dans la Gemara, et ils avaient du mal à cette idée-là que on met de l'émotion dans la prière, etc. Pour eux, c'était très, on peut dire en deux mots, c'était très froid. Et un jour, il y avait, concrètement, il y avait des gens, comme on a dit, pour les yeshivot, il faut faire vivre les yeshivot, il faut ramasser de l'argent. Et donc, il y avait des gens qui étaient nommés pour aller ramasser de l'argent. Et un jour, il y a un chassid qui est parti pour ramasser de l'argent dans une communauté de mitnagdim, des opposants. Et quand il est arrivé là-bas, donc comment ça se passait? C'est que Shabbat, on lui donnait la parole pour faire un Dvar Torah, une dracha, et il parlait, etc. Il disait un mot de Torah, et après Shabbat, comme les gens maintenant le connaissaient, les gens participaient, donnaient de la tzedaka. Et un jour, il a dit comme ça, il arrive, le jour du Shabbat, il commence à dracha, et il dit, vous savez, c'est quoi la différence entre les chassidim et les mitnagdim, entre les chassidim et les opposants à la chassidoute? Il dit, un chassid, il pense qu'à lui. Il est égoïste. Alors qu'un mitnaged, il pense qu'à Dieu. Et lui, comme c'était un chassid, ils ont entendu ça, il était super content, waouh, et tout. Et donc après Shabbat, ils lui ont donné plein d'argent. Et juste avant de partir, il a dit au président, si on peut appeler ça de la communauté, au représentant de la communauté, il lui a dit, vous savez, Shabbat, quand j'ai dit qu'un chassid, les chassids, ils pensent qu'à eux, et les mitnagdim, ils pensent qu'à Dieu, c'est qu'un chassid, il est constamment en train de penser à lui, en se disant, qu'est-ce que moi je peux faire en plus pour le bon Dieu? Alors qu'un mitnagd, il dit, qu'est-ce que Dieu, il peut faire en plus pour moi? Il a dit ça, et avec l'argent, il s'est sauvé. Grâce à Dieu, aujourd'hui, il n'y a plus de mitnagdim, et la chassidoute, elle a envahi le monde entier, comme tu disais tout à l'heure, on parlait de Mashiach. Le Baal Shem Tov, il est monté dans le Echal, c'est-à-dire dans la chambre de Mashiach, dans l'enceinte du Mashiach, plutôt, il a demandé quand est-ce que Mashiach tu vas te dévoiler. Il lui a répondu, quand les sources du Baal Shem Tov, la Chassidut, vont se répandre à l'extérieur. C'est-à-dire pas seulement dans le monde chassidique, mais même à l'extérieur. Et la tefila, quelque part, à la fois on parle de Dieu, la grandeur de Dieu, Atagibor, tu es fort, et à la fois on demande des choses qui sont tellement matérielles. Et quel rapport maintenant avec ce qu'on a dit, les 18 fois qu'Asher Tiva Hashem et Moshe? C'est en réalité, c'est que la tefila, comme on a dit, c'est un attachement. Et donc dans ces cas-là, pourquoi on compte pas le premier? Et là, c'est un beau chilouche. C'est que le premier qu'Asher Tiva,
il est dit, Betzalel ben Uri ben Hur, il a construit le Mishkan comme Dieu a ordonné, Veito et avec lui Oliav ben Achisamach. Dès qu'on rajoute à Betzalel un autre juif, une autre personne, un prochain, dès lors qu'ils sont deux, à partir de là, on peut compter les 18. Mais tant qu'ils sont pas deux, on peut pas compter. Et c'est pour ça que dans le Sidour, dans le rite Teilat Hashem, du Hariza, de l'Admor Hazaken, au début de la Tfila, le Baal Shem Tov, il a rajouté, l'Admor Hazaken, il a rajouté, Nachon lomar kodem atfila, il est bon et il est juste de dire avant de commencer la prière, cette phrase-là, Areni mekabel alay mitzvah taseh shel ve'ahavta le'reacha kamocha. Je prends sur moi la mitzvah taseh, celle d'aimer mon prochain comme moi-même. Et une fois que tu prends sur toi d'aimer ton prochain comme toi-même, à ce moment-là, la tefila, elle peut commencer. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la paracha de Pekoudé. Tant que Betzalel, il était seul, on commence pas à compter les Kacher Tiva. Mais dès qu'on compte Betzalel avec Aholiav, et donc ils sont deux, et les deux, ils font Avat Israël, l'amour du prochain, à ce moment-là, on peut commencer à compter les 18, et le décompte, il commence. Et donc, ça vient rejoindre le chibour, comme on a dit qu'une mitzvah, ça veut dire s'attacher. À la fois, tu t'attaches à Dieu, mais comment tu fais pour t'attacher à Dieu? Tu t'attaches à ton prochain. Et comme la Yom Yom, il dit, fais du bien à ton prochain et Dieu, il te fera du bien. C'est-à-dire que comment on se comporte avec l'autre, comme ça Dieu se comporte avec nous. Et maintenant, pour revenir et pour répondre aux questions qu'on a posées au début par rapport à Moshe. Pourquoi Moshe, il fait le calcul? Il n'y a pas besoin, entre guillemets, on lui a rien demandé. Deuxièmement, pourquoi il compte pas où est-ce que l'or, il est parti? Et troisièmement, pourquoi il compte pas dans le cuivre, pourquoi il compte pas le kior? Premièrement, pourquoi Moshe Rabbeinu il fait un calcul? Tout d'abord pour nous montrer, et de là le Midrash Rabbah il apprend une halakha, que chaque homme qui a affaire avec les caisses d'une communauté ou les caisses publiques, ils doivent être minimum deux. Parce que Moshe avec lui, il a pris une autre personne pour faire le calcul. Moshe Rabbeinu veut nous dire une chose comme ça. Bien que c'est pas obligé, c'est pas obligatoire de faire un compte, mais faut toujours faire attention au regard de l'autre. Le Rabbi Yonatan Eibishitz, il répond une réponse plutôt dure. Il dit, pourquoi Moshe il compte pas l'or? Il dit parce que l'argent et le cuivre, c'est apte à tout le monde. Donc, les gens du peuple, entre guillemets, tout le monde a donné de l'or, de l'argent et du cuivre. Et eux, ils demandent des comptes. En général, c'est les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui veulent savoir où l'argent elle va, parce que pour eux l'argent est le plus important. Ils l'ont eu avec beaucoup plus de difficultés. Alors que l'or, étant donné que c'est seulement les riches qui l'ont donné, en général un riche quand il donne, c'est qu'il fait confiance à la personne, et s'il fait confiance, il veut pas de compte rendu, à part bien sûr un reçu Serfa pour déduire. Mais... c'est vrai. Et donc ça c'est une réponse de Rabbi Yonatan Eibishitz. Mais Moshe Rabbeinu veut nous dire que l'œil et le regard de l'autre, il est très important, et que quoi que tu fasses, on va apprendre de tes actions. Est-ce que on peut manger dans ce restaurant-là? Ah, mais j'ai vu tel rabbin qui mangeait là-bas. Ah, mais j'ai vu lui, il a fait ci, donc ça c'est bon. Ah, mais j'ai vu lui qu'il a dit c'est permis. Donc tout ce que Moshe y fait, surtout comme c'est Moshe, bien qu'il ait la confiance de Dieu, et que quand il est redescendu du Har Sinaï, il avait le visage tellement qui brillait, les gens ils avaient peur de le regarder. Même Moshe Rabbeinu nous donne l'exemple que quand on a une fonction publique, faut faire attention, oui, au regard de l'autre. C'est comme cette fameuse histoire, une personne qui en peut plus, qui va manger, il mangeait kasher, mais il en peut plus. Alors c'est une fausse histoire, je précise. Et toute sa vie, il a mangé kasher, et à chaque, il passe devant un McDo et un restaurant pas kasher, il en peut plus. Un jour, il est tenté, il rentre et paf, il mange. Moi, il mange un fiche. C'est une fausse histoire, hein, je précise. Et pendant qu'il est en train de manger, il y a son rabbin qui passe à côté et qui le regarde. Lui, il s'en rend pas compte, tu vois. Il est super concentré. Et au bout qu'il a terminé de manger, il sort bien rassasié. Paf, il tombe nez à nez avec son rabbin. Et son rabbin, il dit, dis-moi, David, t'as pas honte? Après tant d'années, tu craques. Et lui dit, attendez, dites-moi, depuis combien de temps vous êtes là? Il dit, je suis là depuis le début, je t'ai regardé. Donc, vous me surveillez depuis le début? Il dit, oui. Et donc, très bien. Donc, j'ai mangé sur une surveillance rabbinique. En tous les cas, ça veut dire que quoi qu'on fasse, surtout quand on a une fonction publique, on est constamment regardé. Et ça, Moshe Rabbeinu nous l'apprend.
Pourquoi Moshe Rabbeinu, il compte maintenant l'or et il dit pas où est-ce qu'elle est partie? Parce que si on fait le calcul, et je vais pas le faire maintenant parce que c'est très long, si on fait le calcul de combien d'or il y avait besoin, eh ben, en réalité, il y a que la moitié de l'or qui est rentrée. Et l'autre moitié, qui est-ce qui a complété? C'est Moshe Rabbeinu. Et à part le fait que on avait encore besoin de l'or pour les habits du Kohen Gadol. Donc, bien que le Mishkan, il était fini, mais on avait encore besoin de l'or. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne compte pas où est-ce que l'or il est parti. Mais en réalité, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est lui-même qui a donné la moitié. Et maintenant, et pour terminer, le cuivre. Si on compte le cuivre, combien on a reçu et combien on a utilisé? Pourquoi on compte pas le kior? Le kior, c'est le robinet des mains. En réalité, parce que ce robinet-là, par qui il a été donné? On a lu dans la paracha de la semaine dernière, Marot Hatzoavot. Qui est-ce qui a offert le kior? Ce sont les femmes. Les femmes, elles ont offert leur propre miroir à Moshe Rabbeinu pour qu'il en fasse le kior en cuivre. Et Moshe Rabbeinu, et ça c'est un Rashi qui dit, Moshe Rabbeinu, il était mal à l'aise avec ça. Il a dit à Dieu, attends, un miroir, c'est intime. Surtout un miroir de femme, c'est intime, c'est dans une salle de bain, on va pas le faire rentrer dans le Mishkan, je suis désolé. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit, justement, on va le faire rentrer dans le Mishkan et on va l'utiliser pour l'ustensile qu'on doit faire en premier, ou utiliser en premier lorsqu'on rentre dans le Mishkan. Pourquoi? Et Dieu lui dit, parce que c'est avec ces miroirs-là que quand le Béné Israël, ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves, ils rentraient le soir, ils étaient fatigués, ils voulaient une seule chose, c'est s'écrouler dans le lit. Les femmes, elles avaient leur miroir, elles se faisaient belles, et par ce fait-là, elles redonnaient espoir et vitalité à leur mari de pouvoir créer les générations futures. Et donc, ces miroirs-là, ce sont les miroirs de l'espoir. Et quand Moshe Rabbeinu, il lance l'appel, Kol nediv libo liyeviyehu, que tout celui qui a la largesse dans son cœur, qui viennent et qui amènent de l'or, de l'argent et du cuivre au Mishkan, les hommes se sont précipités à tel point qu'il y avait trop. Ils ont dit stop, il y a assez. Mais les femmes, ils ont dit, nous aussi, on va offrir. On veut offrir les choses les plus intimes et les plus importantes pour nous, ce sont ces miroirs-là. Est-ce que pour Moshe Rabbeinu, c'était quelque part intime et donc inapte au Mishkan, qui est un endroit sacré? Dieu lui a dit, par l'abnégation qu'elles ont eue à ce moment-là, qu'elles ont tout fait pour donner espoir, ça, je veux que ça soit dans mon Mishkan à moi. Non seulement dans mon Mishkan, mais ça va être la première chose que les Kohanim vont utiliser quand ils vont entrer dans le Mishkan. Et là, on voit le pouvoir de la femme, et sur ça, on dit que c'est par le mérite des femmes que nos ancêtres ont été libérés, le srout, et c'est par le mérite de nos femmes que nous, aujourd'hui, on va être libérés. Chazak ubaruch, que Dieu nous amène grâce à ça, la délivrance finale, par le srout des femmes, par notre srout à nous, parce que la femme, c'est l'homme, quand ils sont mariés, et les deux ensemble, ça crée un édifice éternel, et cet édifice éternel, c'est ce qui permet de faire venir Mashiach très prochainement. Chazak ubaruch.